Chargé, chargé. Dès qu'il va sortir de vos têtes, il va sortir de la nôtre. Tant que vous aimez le consommer, on va continuer à le consommer aussi. On va continuer à charger. Et après, on passera à autre chose, à la suite. Triangle des Bermudes. On va revenir sur le son chargé. Grand. En boîte de nuit, on balance des fois des instrumentales sans parole. Et nous, on lance des gimmicks qui sont repris directement par ceux qui font la fête. Nous, on crée comme ça nos morceaux. C'est dans la boîte même. Ça veut dire que le morceau, il n'est même pas sorti, il n'est même pas disponible. Des fois, en une improvisation, on crée quelque chose, le public se le prend, on y va. Et on sent que la mayonnaise peut prendre, donc ça fait un banger. C'est comme ça qu'on crée nos gros morceaux, en tout cas. Et pour charger, c'était ça ou pas du coup? Pareil, ouais. Et vous avez senti direct que ça allait marcher? Chargé, non. Chargé, non. Lunettes à mort. Lunettes, on savait tout de suite que c'était bon. Après, il y a une meuf, ouf. Une meuf, ça On était à des années-lumière de penser qu'il allait aller jusque-là, ouais. L'EP, franchement, qui est sorti le 14 février 2025, composé de combien de titres, les gars? 6 titres, dont Chargé. À cette période-là précise, il y a Mauvais Joe qui faisait sa saison en Thaïlande et du coup qui teasait déjà un peu les sons de l'EP avant la sortie officielle. Et le public en Thaïlande, ils se l'ont pris, ils l'ont mangé. Franchement, merci. T'as fait du bon boulot. Grâce à lui, hein. Ouais, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à mon équipe. Il nous a fait du bien. En fait, il nous a facilité. Nous, on est arrivé en Thaïlande après lui. On avait un showcase en groupe. On a fait charger. Et bah, j'ai posté sur TikTok tellement la vidéo, elle était incroyable. J'ai posté sur TikTok. Et le public, il connaissait déjà le morceau par cœur. Donc ça nous a énormément facilité. Le travail que Joe a fait là-bas, il était incroyable. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir pris encore plus d'ampleur avec le titre chargé? Et comment vous le ressentez, ça? On le ressent sur TikTok, on le ressent dans la rue. On nous arrête plus dans la rue. Nous, on est très connus dans le milieu de la nuit. Très connus dans le milieu de la nuit, parce que ça fait des années qu'on tourne dans le monde entier. Mais du grand public, on n'était pas aussi exposé, aussi connu. Et je pense que le son chargé, il a vraiment accéléré tout ça. Le calendrier, il est de plus en plus chargé. Brut. Tiens. Il y a Brut qui nous a appelés. On veut faire percer les morceaux en boîte. C'est là où on veut que ça perce. TikTok, c'est un plus parce que c'est un moyen de faire de la publicité de ce qu'on fait. C'est un tremplin, mais on ne savait pas que ça allait péter comme ça. On ne fait jamais de vidéos. Sur TikTok. On danse pas. On danse pas sur TikTok. On fait pas de trend. On fait pas de trend. Vous allez vous y mettre? Je pense pas. Non. Je pense pas. C'est pas notre DA. Non, le peuple. En fait, c'est le peuple qui choisit. Nous, on n'est pas là pour forcer le peuple à accepter. Après, je respecte tous les artistes qui font des trends, etc. Tout ça, qui essaient de lancer et tout. Mais nous, c'est pas notre DA, nous. Nous, on lance le morceau. Si le morceau il est bon, si le peuple il le prend, c'est bon. Voilà. Et je sais pas s'il y a une vidéo qui vous a marqué, enfin vous me parlez tout à l'heure des vidéos, etc., que vous avez vues sur les réseaux, il y en a une qui vous a marqué ou pas? L'armée de terre. C'est fort ça. La page officielle, hein. C'est pas un compte... Et celle de Brut aussi. Ouais, Brut aussi. Celle de Brut. Et après celle du festival. Le festival R2, ouais. Comment il s'appelle le mec là qui charge là, tout le temps là? Le B. Le B. Ça aussi, le chargeur. ça c'était fort. Gros big up au B. Et le nom Triangle des Bermudes, ça vient d'où? Le peuple. Le peuple. C'est les personnes qu'on choisit pour nous. C'est-à-dire qu'en gros, on sortit d'une soirée où nous trois, on a travaillé. Et à la fin de cette soirée, les clients ils sont venus nous voir. Ils nous ont dit le triangle. Franchement, top. Et du coup, on a accroché. Et derrière, on a rajouté Bermude. Ouais, le côté voilà, un peu mystère. On se connaît depuis tout petit. On est des amis d'enfance. Moi et Mauvais Joe, on a commencé à bosser ensemble dans le milieu de la nuit. Vraiment, nos premiers pas, c'est ensemble. Cocos, un peu à l'écart. Mais dans la même période. Du coup, après, on se voyait des fois dans les boîtes de nuit. On a travaillé dans les mêmes boîtes sur Paris et même dans leur ville parce qu'ils viennent d'Evry. Moi, je viens de Draveil. Et plus précisément, on s'est connus. Moi, je les ai connus au foot. Ils habitaient dans le même quartier à Évry, aux Épinettes, et moi j'habitais à Draveil et j'ai fait du foot avec eux. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et à la suite de ça, 2017-2018, on a commencé à se piquer. Comme Yoshi l'a dit, eux deux de leur côté, moi de mon côté. Et après on se croisait dans des dates et on s'est suivis, chacun suivait le parcours de l'autre en fait. C'est comme ça que ça s'est fait. Et déjà à l'époque, le but c'était de faire des sons
pour des clubs, des boîtes, des sons qui ambiancent, ou c'était pas du tout le projet? C'était plus ou moins la suite logique. Parce que le milieu de la musique, étant donné qu'on travaille dans la nuit, dans la musique, ça se croise. Donc on avait commencé à faire un peu de studio. C'était pas être dans la musique, c'était faire de la musique pour nous glow up dans notre métier de speaker. C'était plus ça le but à la base. Donc après, toujours dans l'amusement, dans l'ambiance, ça se rejoint en fait. C'est pour ça que je disais qu'en fait c'était la suite logique. Donc du coup, on a commencé à faire un peu de son en studio, commencé à être de plus en plus à l'aise en studio. Et ensuite, après, ça nous a plus ou moins dépassé, on va dire ça. Selon vous, c'est quoi l'avantage d'être à 3, de travailler à 3? Il y a l'énergie de tout le monde. Et il y a aussi, tu prends les conseils des uns et des autres. Et il y a chacun ses qualités, chacun ses forces. Et ça veut dire que quand j'unis la force de Mauvais Joe avec la force d'MC Yoshi, avec la force de Cocos Voice, ça fait Triangle des Bermudes le meilleur groupe du monde, de la planète, de l'existence. Il y a la prestance scénique aussi. Il y a aussi la prestance scénique. Quand on arrive à 3, tout de suite, ça met un coup de pression, tu vois. Au-delà d'être un groupe, on a aussi des carrières solo, des dates solo. Donc des fois, c'est pas tout le temps évident d'être tout le temps 3, mais aujourd'hui, on s'en sort bien grâce au cop management. Laure. Stig. Ah, de ouf. J'avais une dernière question bonus, c'est est-ce que vous pouvez nous montrer comment on fait parfaitement le... Chargé. Voilà, c'est bon. C'est dingue. C'est dingue son ambiance comme... Toi, tu tombes là comme moi, je suis. C'est dingue.